pense que ce serait bien que ce soit déployé à toutes les entreprises. Après, même là, la barrière de juillet 2026, ça me paraît en pratique difficile à mettre en application. Alors je connaissais pas cette mesure européenne, mais il y a aussi dans la législation française des mesures qui vont dans ce sens-là autour de l'égalité professionnelle. Bien sûr que l'objectif il est louable et il est nécessaire d'avoir une approche par secteur d'activité. Il y a des secteurs très féminins, il y a des secteurs très masculins, il y a de plus en plus de mixité. Moi, j'interviens beaucoup dans le sanitaire et social, donc c'est un secteur très féminin, même s'il y a des hommes, il y a de plus en plus d'hommes. Donc, je suis pas sûre qu'un pourcentage en soi puisse être calqué dans toutes les entreprises, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille. Effectivement, j'en ai entendu parler. Après, j'avoue que moi, la vraie problématique que j'ai avec toutes les directives et les lois européennes, c'est qu'on en entend beaucoup parler en amont, notamment quand il y a beaucoup de lobbying, etc. Et j'ai beaucoup de mal à savoir ce qui passe réellement ou pas. Ça me parle, effectivement. Et en même temps, quand j'en ai entendu parler, moi, j'ai été surprise parce que quand on est financé au niveau associatif par l'Europe, on nous demande vachement de justifier. On respecte ou on fait des actions en termes d'égalité au niveau des postes. Que ce soit favorisé, après, est-ce que ça doit être des obligations, des encouragements, des récompenses, j'en sais rien.